La nouvelle avait été annoncée sur Twitter. Roselyne Bachelot a révélé le 20 mars dernier être touchée par la Covid-19. À la suite de symptômes respiratoires, j'ai fait un test qui confirme que je suis positive au Covid, a confié la ministre de la Culture, doyenne du gouvernement, avant de poursuivre: à l'isolement, je vais aménager mon programme pour la semaine qui vient. Je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles régulièrement. Pourtant, selon les informations de LCI, Roselyne Bachelot avait déjà reçu une première dose de vaccin. Mais les différents sérums actuellement administrés en France, dont l'objectif premier est d'éviter l'apparition de cas graves, confèrent l'immunité maximale quelques jours après la deuxième dose seulement, et une immunité partielle après la première, expliquent nos confrères. Même après une première dose injectée, les mesures de distanciation doivent donc toujours être scrupuleusement observées. Problème, juste avant avoir été testée positive, la ministre de la Culture assistait à une représentation à l'Opéra de Paris et remettait la Légion d'honneur à Michel Sardou, sans grand respect des gestes barrières selon plusieurs internautes. L'entourage de la ministre dément et assure qu'elle est extrêmement prudente et respecte rigoureusement les gestes barrières. Pas de quoi éteindre l'incendie. Il y a un cluster au gouvernement? Ce lundi 22 mars, c'est la ministre du Travail Elisabeth Borne qui a fait savoir qu'elle avait été hospitalisée après avoir contracté la Covid-19. Il y a un cluster au gouvernement? A interrogé le journaliste Jean-Baptiste Boursier. Non, martèle Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Avec tous les membres du gouvernement, on fait particulièrement attention. D'abord, pour des raisons de mesures sanitaires. Ensuite, parce qu'on doit être exemplaire, a-t-il souligné. Hormis Roselyne Bachelot, au moins 2 autres membres du gouvernement ont reçu leur première dose de vaccin AstraZeneca. Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui avait affolé la toile en tombant la chemise, et Jean Castex, le Premier ministre qui lui avait emboîté le pas.